Et bonjour, voilà, je voulais vous présenter un livre dont vous êtes le héros, ou devrais-je dire dont vous êtes le monstre. C'est La créature venue du chaos de Steve Jackson. Donc voilà, première édition 1989. Et donc là, nous sommes beaucoup plus tard, bien sûr, en 2020, pour celle que je tiens dans mes mains. Alors je voulais vous présenter ce livre dont vous êtes le héros, parce qu'en fait, il m'a toujours tenu à cœur. Et pour moi, c'est l'un des livres-jeux les plus difficiles, qui m'a beaucoup plu à l'époque, parce qu'en fait, il y avait un super donjon. J'ai toujours préféré l'illustration originale de 89 et aussi celle de 2007, où en fait on voit Zaradanmar, quoi, le grand nécromant. Mais celle-là est pas mal avec les sorcières de Dri. Donc c'est les trois sorcières en fait qui vont vous donner une quête que vous serez obligé en fait de faire. Donc la créature venue du chaos est vraiment super. Pour moi, c'est le livre-jeu à la Dark Souls, c'est-à-dire que c'est vraiment un livre-jeu exigeant, qui n'est pas trop fait pour les débutants. Parce que le donjon est labyrinthique et il y a toute une histoire de traduction cryptique à passer qui complique sacrément l'affaire. Je vais vous en montrer une. 337. Je vous montre. Voilà. Vous voyez, 337, c'est un petit parchemin en fait que vous découvrez au début du jeu. Et en fait, le monstre que vous jouez, eh bien, ne sait pas du tout ni lire ni écrire, bien entendu, la langue commune d'Alansia. Donc voilà. Donc au début, c'est très intéressant. Il y a donc euh, des textes qui précisent un peu le contexte de l'histoire et qui sont vraiment bien à lire parce qu'ils vous donnent donc de l'historique par rapport à l'aventure, quelques comment dirais-je, quelques indices, car tous ces petits, on pourrait presque dire toutes ces petites aides de jeu pour le livre-jeu sont importantes. Donc on voit les filles de Ri, Zaradan le nécromancien qui sera le big boss, et ensuite voilà, vous voyez, il y a aussi bien entendu des lieux que vous allez voir. Indigo Ferra, alors là vous ne le voyez pas, mais ça a du sens. Du Gruff et d'Aramus aussi, ouais, très très bien. Donc il y a tous les personnages importants de l'intrigue qui sont et les lieux qui sont placés là. Et ça j'aime bien. C'est vraiment un bon ton avant de commencer. Donc ce donjon, terrible donjon, qui représente en fait 2 tiers de l'aventure, et il y a encore un bon tiers après derrière d'exploration. Donc très très intéressant. Je vais donc vous faire un second passage dans cette vidéo qui sera vraiment sur la solution. Je vous présenterai mon petit plan et la solution de cette aventure qui est très très difficile. Petite illustration des 3 sorcières et le petit ajout du scriptarium avec les archives d'Alansia. Voilà, Coven, la forêt des araignées, la vallée des sols, c'est ça, oui. Ah, la vallée de la Méandrine, oui. Car ça se passe sur non loin de ces berges. Les personnages importants, bien sûr, donc Zaradanmar, le grand méchant, Daramus, l'Ophidiotor, qui va être nécessaire si on veut finaliser l'aventure. C'est un genre d'équidés reptiliens. Les hommes rhinocéros qui sont chers aux défis fantastiques. Le dévoreur aussi. Voilà, donc c'est vraiment une sacrée aventure que celle-là.
Je l'ai vraiment bien apprécié. Donc c'est pour cela que je voulais vous faire vraiment une petite vidéo sur ce livre-jeu qui est un peu ma Madeleine de Proust. Voilà. Alors je vais passer sur une seconde partie. Donc là, si vous ne voulez pas, bien sûr, avoir et voir tous les secrets de ce livre-jeu, bon, ben, abstenez-vous d'aller plus loin. Autrement, je vous le recommande. Alors, ce n'est pas un jeu qui est quand même pour un livre-jeu qui est pour les débutants qui commencent. C'est pas le livre le plus facile, mais pourquoi pas. Il est quand même assez compliqué, comme je vous disais, un donjon labyrinthique et il va falloir aussi traduire les textes pour réellement avancer dans le jeu. Voilà. Allez, je passe au petit secret révélé. Et voilà, donc tous les secrets révélés de la créature venue du chaos. Donc je me suis amusé à faire un plan. Franchement, vous voyez, le donjon est assez tordu. Alors il y a des zones où vous pourrez faire demi-tour. Et il y a d'autres zones, par contre, vous rentrerez, dès que vous poserez le pied dans cette zone, entre guillemets, à partir du paragraphe, vous rentrerez dans une zone mortelle. Ça veut dire qu'en fait, immanquablement, vous allez mourir. Voilà, donc au début, nous sommes en 1, ici, en bas. Le 1, en fait, la créature, donc ce que vous jouez, parce que là, vous ne jouez pas un héros, mais un monstre, il va déjà avoir une première trouvaille, c'est un parchemin, en fouillant le nain agonisant que vous achevez, du fait que vous jouez un monstre là, ce coup-ci, forcément. Le parchemin, en fait, le 337, c'est la première énigme. En fait, c'est un parchemin dont vous ne comprenez pas la langue, mais ça sera assez important parce qu'en fait, il va expliquer la mission des mercenaires en fait, qui ont été envoyés dans ce donjon pour trouver les vapeurs. On pourrait dire ces artefacts magiques très anciens. Donc, le parchemin va expliquer en fait que tous les entre guillemets héros que vous allez rencontrer et affronter sont là, voilà, pour essayer de s'échapper de ce donjon. Et vous allez récupérer en fait sur eux ces vapeurs qui vont être très importantes. Donc, je vous les ai marquées en orange sur le plan. Donc, c'est véritablement les endroits où vous devez aller. D'entrée de jeu, en fait. Alors, au début, vous jouez un monstre qui réagit par instinct. Donc, en fait, je trouve que l'auteur, c'est assez marrant, parce qu'en fait, vous allez devoir, en fait, quand vous choisissez une direction, que ce soit l'est ou l'ouest, là, sur le plan, en fait, ça va être un lancer de dés qui va vous déterminer le trajet que vous allez prendre. Donc, c'est assez marrant. Pour ne plus être sous cette influence, il va vous falloir trouver la vapeur de la connaissance qui est ici, dans une des premières pièces, en fait, la 447. Vous allez affronter en fait des nécrophages que je trouve très très sympa parce qu'en fait, quand ils mangent, en fait, quand ils s'alimentent sur des cadavres, ils sont invisibles. C'est assez sympa. Donc, il y a une première zone morte. Oui, donc la vapeur de la connaissance d'Indigo Ferra va vous permettre de ne plus subir l'instinct de la bête, donc vous pourrez prendre soit à l'ouest, soit à l'est, le nord, sans être tributaire du jet de dés, ce qui va fortement vous aider. Il y a déjà une première zone mortelle, que j'appelle un peu la zone des elfes obscurs. En fait, dès que vous rentrez dans cette zone, en 408, vous allez mourir, soit par des pièges des elfes obscurs, soit par des elfes obscurs et leurs redoutables flèches. Donc il faut prendre à l'ouest. À l'ouest, vous tombez sur des premiers mercenaires, des héros, un hobbit, un chevalier. Vous faites un tracé. Là, l'auteur, ici, vous dirige. En fait, il vous dirige, il vous contraint d'aller vers là. C'est pour ça que j'ai mis des sens interdits. En fait, il y a des passages, mais vous ne les empruntez pas. Vous arrivez donc en 447, vous affrontez, disons, vous êtes dépassé par quelques minuscules ailés qui vous assaillent. Bon, ensuite, vous arrivez en 447. Là, c'est assez important de récupérer quand même la vapeur de la connaissance, bien que en fait,
plus vous allez passer du temps dans le donjon et moins vous allez être sujet à l'instinct. Ça veut dire que vous allez gagner quand même en intelligence. La bête va petit à petit gagner en intelligence, quoi. Donc en choix. Vous allez, alors très important, il faut prendre à l'ouest, bien entendu. Alors bien sûr, sur ce donjon, ça ne déroge pas, il y a une route qui est idéale. Il y a quelques petites options qui peut éventuellement vous remettre sur la route, mais vous aurez peut-être raté des choses importantes. Et ensuite, il n'y a que des mauvais passages qui vous condamnent à la mort. Voilà, ouais, c'est un seul chemin, mais il y a beaucoup de morts et c'est vraiment marrant. Et l'auteur n'a pas manqué d'imagination pour vous abattre. Donc le premier passage très important, c'est un trio, un gros bras, une soldate et un voleur, qu'il faut affronter, surtout fouiller. Et l'élément clé, c'est le sombre pendentif. Il faut prendre ce sombre pendentif. Il y a aussi des bracelets brillants, au choix. Mais les bracelets brillants, en fait, ils ne vont vous sauver que d'un piège. C'est le piège à four, en 50, à l'est, là, nord-est du donjon. Donc c'est vraiment pas utile, quoi. Il faut vraiment prendre le sombre pendentif. Alors le sombre pendentif, c'est un artefact magique qui vous permet en fait de détecter des passages secrets. Et très rapidement, donc là vous traversez la vidangière, une rivière souterraine puante qui sort après bien sûr à l'extérieur, horrible, toxique et mortelle. Donc faut surtout pas faire trempette parce que là c'est des morts, pareil, des morts instantanées dès que vous faites trempette dans la vidangière. Donc là, il faut toujours prendre au nord et plein ouest, je dirais. La première pièce, la 257, c'est une caverne, un genre de petite caverne où vous allez trouver en fait le premier passage secret très important qui vous ouvre sur un coffre, qui s'ouvre sur un coffre. Et là, pareil, objet clé, c'est la massue de cristal qu'il vous faut absolument prendre dans ce coffre. Parce que cette massue de cristal va vous permettre en fait quasiment de vaincre le boss du livre-jeu, quoi. Donc là, vous la ratez, c'est mort, quoi. Vous pourrez pas vous en sortir. Là, il y a une fin qui est pas mal. Le traqueur d'ombre, c'est en fait une créature qui se déplace dans les ombres et qui va vous tuer à travers les ombres du donjon. C'est une mort assez que j'avais trouvé assez cocasse. Ensuite, il faut prendre plein ouest pour atteindre une zone aussi que vous ne pouvez pas rater. Parce que là, en fait, vous ne sortirez pas du donjon parce que comme vous n'arriverez pas à percer le mystère de la langue que vous ne comprenez pas, parce que tous les héros, les mercenaires et tout ça, la plupart parlent la langue commune que vous, le monstre, vous ne savez pas parler. Donc il vous faut absolument la vapeur des langues d'Indigo Ferra. Donc vous allez en fait insuffler cette vapeur et en la respirant, vous allez en fait les comprendre. Donc en fait, tous les textes cryptés, tous les paragraphes cryptés avec les discussions cryptées, vous allez pouvoir les décrypter. En fait, ils vous donnent une clé. Alors c'est basé sur les voyelles. Il faut décaler. Quand vous avez un A, eh c'est un B. Et les espaces ne comptent pas. Bon, il y a des petites subtilités, mais vous allez voir, vous allez arriver à traduire les trucs petit à petit et ça va vous rendre bien sûr, ça va vous permettre en fait de sortir du donjon. En fait, vous ne pourrez pas vous en sortir de ce donjon. Tôt ou tard, vous rencontrerez la mort si vous ne traduisez pas les discussions et les éléments clés du récit, quoi. Donc ensuite, il vous faut quitter cette grande zone de caverne. Il faut prendre par là pour rejoindre en fait le donjon. Alors là, il ne faut pas rater la 241, une pièce en fait très importante aussi, où il y a en fait Anicus, un PNJ très important, un très vieux magicien, un archimage, qui en fait était le possesseur, le créateur de tout ce donjon, simplement qui s'est fait manipuler par Zaradanmar, donc le grand nécromant, et il a été condamné en fait il lui a lancé une malédiction, donc il est aveugle et il y a 2 orques sanguinaires qui veillent sur lui, quoi. Et en fait, il faut alors vous ne le comp si vous n'avez pas la vapeur des langues d'Indigo Ferra, vous ne le comprenez pas
et en fait, vous le tuez, voilà quoi, vous vous repaissez de sa chair, c'est assez dégueu. Comme dans tout le scénario, en fait, vous allez pouvoir vous repaître des cadavres pour récupérer des points de vie. Donc en fait, vous jouez un monstre qui est quasiment, entre guillemets, intuable, quasiment par des combats standards, parce que vous récupérez très rapidement de l'endurance. Mais vous allez voir que c'est pas si simple. Le monstre a quand même quelques failles, et vous allez rencontrer aussi bien souvent la mort quand même. Là, justement, il y a une mort par éboulement. Il y a tout le tunnel qui s'effondre sur vous. Donc là, comme je vous disais, il faut parler à Annicus, donc comprendre ce qu'il vous dit. Et en comprenant, en discutant avec lui, vous voyez qu'il ne rêve que de vengeance, bien sûr, pour celui avec qui il avait une certaine confiance. Et donc, il vous donne la bague de la Sainte Grâce pour passer un autre gros méchant, qui est Daramus, qui est un elfe spectral, donc quasi intuable, très puissant, qui en fait régente tout le donjon. C'est lui un peu le lieutenant de Zaradanmar. Donc si vous n'avez pas la bague, ça va être compliqué aussi. Ça va être très important que vous l'ayez, quoi. Ensuite, vous atteignez la morgue. Donc là, vous voyez, c'est une pièce clé un peu du donjon. Alors surtout, ne fouillez pas dans les caisses, parce que là, vous allez avoir en fait un envoûtement mort-vivant qui va vous tomber dessus et qui va salement vous malucer, si on peut dire, la survie dans sur vos caractéristiques, et donc votre survie. Donc vous prenez la plein est. Là aussi, vous voyez un peu, si vous preniez par le bas, vous pouvez aller dans le secteur est, mais vous serez raté les vapeurs. C'est très chaud pour après y retourner. Vous pouvez y retourner quand même en passant par le haut du donjon, mais c'est très chaud. C'est très chaud, voilà. Donc il y a deux pièces aussi très importantes. La bibliothèque, qui va vous permettre en fait d'avoir une biographie du grand nécromancien, et un passage qui est très important, c'est-à-dire qu'en fait le nécromancien, ça va vous révéler que le nécromancien en fait vit dans une dimension de poche, euh, et qu'il s'y réfugie dans cette dimension. Dans cette dimension, il est tout puissant, il est quasiment intuable, c'est un petit dieu, et en fait la clé de cette dimension est un miroir. Voilà, il se déplace en fait à travers ce miroir pour rejoindre la dimension réelle, quoi. Donc c'est très important, parce qu'en fait, ça va vous apprendre que c'est le miroir, la clé, qu'il faut le détruire, et qu'il faut en fait la masse de cristal pour détruire ce miroir. Donc ensuite, vous avez la bête enragée, grosse bébête, mais bon, comme vous êtes vous-même un monstre, les autres monstres ne vous effrayent pas des masses. Vous atteignez aussi la 161, donc là c'est une pièce un peu clé aussi, où il y a un affreux monstre jacasseur qui sait parler la langue des monstres. C'est le seul que vous allez comprendre dans le donjon si vous ne percez pas les énigmes. Mais en fait, c'est un horrible monstre en fait qui prend l'apparence quasiment d'une pièce, et en fait, il vous bouffe tout cru, quoi, dès que vous rentrez dans sa tanière. La chose très importante, c'est la poussière elflique. Il faut trouver donc un passage secret qui va vous mener dans une petite pièce où en fait il y a une fissure dans le plafond qui répand en fait comme une douche de poussière. Il va falloir vous faites recouvrir de cette poussière, et en fait cette poussière va vous permettre d'être insensible à la magie de Zaradanmar, donc très important. Ensuite ici, tout en haut, au nord-est, bon, vous avez la mort. Bon, c'est un passage secret, mais il y a un risque que vous ne sortiez pas de cette pièce vivant. C'est une genre de salle funéraire. Ouais, voilà. Le globe de cristal est assez marrant, parce qu'en fait, il permet à Daramus, donc qui se trouve en 369 ici, euh, de, euh, comment dirais-je, de contrôler ou de parler au séide du donjon. Parce que ce monsieur, pourtant, c'est un elfe spectral, donc quasiment intuable, mais il est d'une paranoïa exacerbée, ce qui fait qu'en fait, il ne sort pas de son antre. Et pour trouver cet antre, il vous faudra de toute manière le sombre pendentif, parce que la pièce, il n'y a que des passages secrets qui peuvent la découvrir. Ensuite, si vous partez vers les mines, alors là, c'est le danger absolu. Il ne faut pas aller vers les mines. Si vous partez vers les mines,
c'est déjà que vous n'avez pas correctement rencontré Daramous, parce que vous ne l'avez pas compris lui aussi, quand il s'adressait à vous, et qu'il se foutait copieusement de votre gueule parce que vous ne comprenez rien au donjon. Vous allez droit vers la mort, donc vous allez affronter, alors ça c'est pas mal, c'est un combat infini. En fait, vous allez affronter, quand vous allez essayer de sortir du donjon, vous allez affronter des chevaliers du chaos à l'infini, jusqu'à qu'ils vous tuent, bien sûr. Alors, les chevaliers du chaos sont très puissants, donc en fait, c'est comme une boucle dans les paragraphes, et vous ne pouvez plus vous en sortir. Ensuite, si vous logez par une petite corniche, vous trouvez une caverne aussi qui vous mène en fait aux mines de la Safranière, dans l'endroit où Zaradanmar gagne, je pourrais dire, son fric, c'est-à-dire qu'il exploite de nombreux esclaves, voilà, et là, de monstres aussi, des trucs pour sortir l'or de ces mines. Donc là, c'est la mort. C'est la mort aussi si vous vous aventurez dans ces mines. Quoi que vous fassiez avec vos choix de paragraphes, vous terminerez par la mort. Soit vous finirez esclave et vous travaillerez dans les mines, ou soit même, il y a une genre de gadoue bourbeuse, semi-intelligente et consciente, qui peut vous bouffer. Donc en fait, c'est dans la pièce de Daramous qu'il vous faut trouver un passage secret qui va vous mener en fait au-delà d'un pont de pierre vers un poste de garde et une herse très difficile à passer, qui peut aussi, vous pouvez en fait passer un temps infini à essayer de la détruire et lentement, l'enfonçage de herse vous condamne. Il faut en fait arriver à négocier la clé et passer vers la sortie. Une fois que vous êtes dans la sortie, donc là je vous ai fait une petite carte, vous êtes en extérieur, et en fait vous n'avez fait que, je dirais, les 2 tiers de l'aventure. Par contre, en extérieur, l'aventure va devenir encore plus du style il n'y a qu'un chemin. Voilà. C'est-à-dire que de nombreux chemins vont vous entraîner à la mort. Et donc, il va falloir vraiment, à force de lecture, trouver le bon chemin qui passe en fait par la rencontre avec les sorcières de Dri qui vont vous donner une quête pour récupérer de la serpigineuse, une plante qui est dans le marécage de Bufonfen. Donc en fait, vous allez devoir partir vers Bufonfen, mais pour y arriver, il vous faut absolument en fait passer à Coven. Et à Coven, moi, la première fois, en fait, je me suis arrêté dans une genre de droguerie, d'épicerie pour acheter des provisions. Et c'est assez super bien fait parce que quand on sort de Coven, on constate qu'il y a un demi-orc mort au milieu du chemin. Et en fait, si on ne perd pas de temps, si on trace à travers Coven, on rencontre ce demi-orc qui est vivant et qui va être tué par des humains qui, bien sûr, haïssent les déprédations des orques. Voilà. Donc le pauvre Grog, il faut le sauver. Et quand vous le sauvez, c'est comme si vous preniez un PNJ qui va vous commencer à vous parler un peu de la région et tout ça. Et là, ça va vachement vous aider en fait. Donc ça va vous permettre d'accéder à la. Vous pouvez accéder à la chaumière de Rosina. Donc c'est une sorcière, une devineresse, qui va vous, d'une manière assez énigmatique, vous révéler votre avenir. Et donc en fait, elle va petit à petit vous dire un peu ce qu'il va falloir faire. Donc il faut en fait amener Grog dans le marais pour chercher la serpigineuse. Et en fait, bon, Grog va se sacrifier en affrontant un chef homme crapaud qui va permettre en fait à l'immense horde des hommes crapauds, donc logiquement si vous y allez seul, vous n'y survivez pas, mais par le sacrifice de Grog, vous pouvez en fait quitter ce marais affolant et rejoindre les 3 sorcières. Les 3 sorcières donc vont vous permettre aussi d'avoir, alors je sais plus si c'est les 3 sorcières qui vous remettent la bague de vérité, mais ça c'est très important parce que la bague de vérité va pousser en fait un elfe à discuter, un elfe très important qui a des informations très importantes sur sur le le grand nécromancien et où se trouve le grand nécromancien, donc c'est Dagal équivoque, et il va vous donner en fait des solutions pour atteindre la galère réale. Là, en fait, où vit le grand magicien, le grand nécromancien, c'est un vaisseau volant, un navire volant, et il va vous permettre en fait de trouver une solution. En fait, il faut vous faire capturer, mais il vous faut avoir la clé
de Dagama, disons. Passez par Dagama, parce qu'autrement, si vous vous faites simplement capturer, vous êtes mort. Simplement qu'en passant par Daga, l'équivoque et la compréhension de tout ça, vous allez pouvoir vous battre sur le navire et, euh, et pouvoir en fait atteindre les niveaux inférieurs du navire. Grâce en fait, je crois, à Daga, oui, Daga en fait vous révèle des paroles secrètes, disons pareil, un genre de poème un peu énigmatique qui va vous permettre en fait de comprendre quelle porte dans le navire mène en fait au grand nécromancien, donc à Zara Danmar. Et là, en fait, vous allez rentrer en fait dans un bureau assez poussiéreux et qui paraît abandonné. Mais en regardant dans le miroir, vous voyez en fait ce même bureau, mais luxueux, avec un goût exquis, et vous voyez en fait Zara Danmar à travers ce miroir, dans une autre dimension très proche de la réalité, bien sûr, mais magnifiée. Donc Mar, bien sûr, avait sa superbe et ça vous croit qu'en fait vous ne pourrez jamais le vaincre, vu que il part du principe que vous n'avez pas pu trouver les vapeurs et donc d'une certaine manière, vous n'avez pas pu apprendre grand-chose sur son existence et ses pouvoirs. Donc il est loin d'imaginer que vous avez en fait la massue de cristal et aussi que vous avez été couvert par la poussière elfique qui vous rend insensible à sa magie. Et donc Zaradan Mar se retrouve piégé dans son univers, voire mort. On ne sait pas trop, mais bon, il est battu, quoi. Et en fait, en battant Zaradanmar, vous vous rendez compte, ça c'est le final qui est quand même assez super, vous vous rendez compte en fait que vous étiez maudit, bien sûr, vous n'étiez pas... Alors vous aviez des doutes dans l'aventure, petit à petit, vous allez commencer à avoir des doutes sur votre nature monstrueuse, qui ne serait pas en fait naturelle, mais magique. Et en fait, là, le dénouement, c'est que vous apprenez en fait que vous étiez le capitaine de la Galéréale, que vous avez été maudit par Zaradanmar et transformé en monstre. Et en fait, grâce à ça, Zara Danmar a pu s'approprier la Galéréale, voilà, à des fins, bien sûr, de domination de la Landia, ou du moins, voilà, du pourtour de Salamonis. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une sacrée aventure. Euh, Elle est difficile. Moi, je trouve que c'est un peu le Dark Soul des livres dont vous êtes le héros. Mais là, on voit quand même toute la maestria, tout le génie narratif de Steph Jackson, qu'il a fait pour moi c'est l'un des meilleurs livres dont vous êtes le héros. Il est difficile, c'est peut-être l'un aussi des plus difficiles, mais parce que bon, il y a ces énigmes, il y a ce texte, il y a ce labyrinthe donjonesque, il y a un seul chemin possible, mais c'est un régal, quoi. C'est un régal, même toutes ces nombreuses morts euh, qui concluent bon, un peu l'aventure, sont aussi un régal, quoi. Voilà. Donc, vraiment, c'est le livre-jeu qu'il faut faire. Alors, pas au début. Je pense que ce n'est pas le premier livre-jeu auquel, si vous n'êtes pas habitué à ce genre d'aventure, parce qu'il est difficile, mais c'est un régal. Voilà. Allez, à plus et à la prochaine.